Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 19 novembre et on commence tout d'abord avec des nouveaux visuels du troisième maillot du PSG pour la saison prochaine, donc la saison 2023-2024 qui devrait de nouveau être de la marque Jordan. Voilà, donc on sait que ça sera un maillot de, enfin maintenant on le sait, ça sera un maillot de couleur rose, le troisième maillot saison prochaine. Donc on peut voir la marque Jordan qui sera à la place du logo Nike tout simplement, toujours Qatar Airways, et l'écusson du PSG sera de couleur noire. Donc voilà, bon, ce maillot sortira bien sûr saison prochaine, mais c'est quasiment sûr que ça sera ça. Et toujours avec les maillots de foot, regardez à quoi aussi quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe de France, que ça n'a rien à voir avec le PSG, l'équipe de France, mais c'est Mbappé qui le porte. Et voilà, sur Mbappé bien sûr, il claque un peu ce maillot des Bleus. On continue les gars, on va parler de Danilo Pereira, fait son retour à l'entraînement collectif. Donc je sais pas si c'est exactement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui dimanche, je sais pas s'il y a eu entraînement, vu que c'est un peu la trêve, mais on peut voir qu'il a repris l'entraînement collectif, c'était soit hier soit avant-hier, mais bon, ça c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il était blessé, enfin il s'est blessé avant la trêve, c'est pour ça qu'il est forfait avec le Portugal, et il est potentiellement apte pour le prochain match qui sera Monaco, ça sera vendredi soir. Regardez le nouveau stade pour le PSG réalisé par une IA, donc une intelligence artificielle. Ils ont fait ce chef-d'œuvre tout simplement avec la tour Eiffel et la structure métallique de la tour Eiffel qui fait la couronne du stade. Magnifique, Regardez quelques autres maquettes, on peut dire, de stade pour le PSG avec des intelligences artificielles. Magnifique, bien sûr. Et un petit rappel, n'oubliez pas que le QSI veulent toujours augmenter la capacité du Parc des Princes parce qu'on sait que la capacité max est à 49 000 places. Et c'est que le PSG, s'ils veulent encore... Le club va encore plus grandir, il faut avoir un stade plus grand en capacité. Quand on voit tous les matchs qui sont à guichet fermé, c'est plus possible. J'en suis sûr, il y aura 20 000 places de plus. Peut-être le stade sera encore à guichet fermé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver une solution. Mais pour l'instant, c'est que la mairie ne veut pas vendre le stade parce que la mairie... Enfin, le Parc des Princes appartient à la mairie, c'est ce qui pose problème pour agrandir le stade. Donc voilà, quelques maquettes bien sûr par rapport à des intelligences artificielles. Le programme, donc aujourd'hui on est dimanche, un petit rappel que vendredi prochain c'est la reprise de la Ligue 1 avec la réception de Monaco. Ensuite, ça sera Newcastle, ça sera mardi soir, dans 9 jours exactement. Et après il y aura un déplacement au Havre, Nantes, Dortmund, Lille, Metz, puis après ça sera la trêve de Noël, puis après ça sera retour début janvier. Je crois que le premier match de janvier ça sera un match de Coupe de France comme c'est le cas à chaque fois au début d'une année. Donc voilà le programme pour cette fin d'année 2023. On continue, on va parler de l'LFP, mais fin au maillot arc-en-ciel. Des badges apparaîtront pour remplacer ceux-là, parce que ça concerne bien sûr le Paris Saint-Germain, parce que chaque année, là depuis je ne sais plus combien de temps, 3-4 ans, bref, il y avait toujours un week-end où les clubs de Ligue 1, Ligue 2 portaient le maillot de couleur arc-en-ciel, enfin le flocage. Donc c'est fini, maintenant ça sera des badges qui remplacera ces maillots arc-en-ciel. On va parler de Sergio Ramos, ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain, et Ramos a célébré les 8 ans de son fils avec un gâteau où l'on peut retrouver deux logos, ceux du Real Madrid et du FC Séville. C'est deux clubs de cœur, mais il n'y a pas de logo du Paris Saint-Germain. Pourtant il a joué au PSG comme Sergio Ramos, mais voilà, donc des logos des deux clubs espagnols. Le Paris Saint-Germain va prochainement lancer sa section MMA. L'objectif est simple, recruter les meilleurs combattants français ainsi que les meilleurs combattants au monde, tout comme pour le football. Les combattants bénéficieront d'installations ultra modernes, très probablement à Poissy, donc ça a confirmé encore. Donc Cédric Doumbé ou encore Benoît Saint-Denis pourraient être approchés pour intégrer la cellule PSG MMA. Voilà, donc on sait qu'il y a le PSG foot, il y a le PSG handball, il y a le PSG judo, et maintenant il va y avoir le PSG MMA qui pourrait voir le jour là très prochainement. Quelques déclarations d'Achraf Hakimi, donc c'est une interview à retrouver sur le PSG, enfin la chaîne PSG TV. Donc je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes prises de décision. Ce sont des choses qui prennent du temps. Donc plus progresser, donc c'est pour ça que je pense que je me suis beaucoup amélioré d'année en année. C'est vrai qu'il est très bon, c'est vrai que cette année avec Luis Enrique ça se passe très bien, et il le dit de toute façon sur l'arrivée de Luis Enrique, c'est une bénédiction pour lui. Son arrivée m'a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le foot, le style de jeu qu'il veut mettre en place, c'est ce que j'aime, toujours vers l'avant. Je suis donc très heureux qu'il soit là, il a trouvé la bonne formule pour moi, tout simplement pour prendre le maximum de ses capacités sur le terrain. Donc Luis Enrique vient d'arriver
d'arriver dans un nouveau club, un nouveau pays, et pour être honnête, je trouve qu'il fait les choses de la bonne manière. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l'aise pour le faire, tout simplement. Il dit, donc comme il l'a dit, je ne suis pas qu'un défenseur, j'aime aussi beaucoup participer, apporter le danger en attaque dans les 30 derniers mètres, je suis libre. Il me demande régulièrement de participer offensivement. Bien sûr, je n'étais pas le même joueur en Bundesliga qu'aujourd'hui, à l'époque quand il jouait à Dortmund. J'ai beaucoup évolué. Sur beaucoup d'aspects, je continue. J'ai l'impression que je progresse chaque année et sur le plan mental aussi. Voilà ce qu'il a pu dire. Achraf Hakimi, il parle aussi de son grand ami, Kylian Mbappé. Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers où on joue avec beaucoup de genres différents. Mais au final, il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l'un quitte le club et on ne se croise plus. Dans le cas de Kylian, il s'agit d'une véritable connexion entre nous. Il m'a donné un coup de main quand j'en avais besoin et ce n'est pas facile, surtout avec son statut de star mondial. Je lui suis donc éternellement reconnaissant de m'avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne. Et c'est vrai que maintenant, on sait que les deux sont très amis. Ils vont même des fois en vacances ensemble. Quand ils ont des temps de repos, ils vont ensemble, soit des concerts ou même en vacances, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une amitié très sincère, très sérieuse entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Et les deux, tiens, parce que là on fait un petit point, vu que là c'est la trêve internationale, un petit rappel les gars par rapport au classement meilleur buteur, meilleur passeur. Les deux sont en tête, meilleur buteur, c'est Mbappé, 13 buts de la Ligue 1, je vous parle. Et meilleur passeur, c'est Hakimi. Bon après il y a pas mal de joueurs qui sont à 4 passes D, mais les co-meilleurs passeurs, à noter aussi que Dembélé, autre joueur du PSG, est également à 4 passes D en ce début de saison. Leipzig veut garder Xavi Simons qui réalise un début de saison incroyable, 6 buts et 8 passes D. Le plan est clair, pas de transfert définitif car le PSG s'y opposerait, mais plutôt un nouveau prêt d'une saison, une solution qui devrait plaire à toutes les parties. Donc voilà, concernant Xavi Simons, Leipzig le veut encore une année après, donc ça pourrait être de nouveau encore un prêt peut-être la saison prochaine pour Xavi Simons, mais il appartiendrait toujours au Paris Saint-Germain. Et toujours avec lui, c'est vrai que depuis son début de saison, là où il est énorme, déjà la saison dernière, il avait été énorme, puis là il confirme en plus dans un nouveau club, un gros championnat en Allemagne, et il a pris quand même plus 33 millions de dollars. Sa valeur actuelle est de 76 millions. Voilà, n'oubliez pas que le PSG l'a fait revenir aux alentours des 12 millions. Voilà, quand il est au PSV, il y a une clause de rachat de 12 millions. PSG a payé ses 12 millions. Et maintenant, il en vaut 76 quand même, Xavi Simons. Mais l'objectif, bien sûr, du club parisien, c'est de ne pas vendre Xavi Simons. Le PSG surveille de près Martin Zubimendi, le milieu défensif de la Real Sociedad. Donc, des représentants du club étaient présents lors d'un de ces matchs. Donc, il y a aussi le Bayern, Arsenal et Dortmund sont aussi sur le coup. Donc, un nom à surveiller, Martin Zubimendi. Thiago Silva sur ses anciens coéquipiers du PSG, leur chance de gagner un jour la Ligue des Champions. Il a dit: mon rêve comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c'était de gagner la LDC au PSG. Je peux vous l'affirmer. Marquinhos a encore des chances, vu que Marquinhos est encore à Paris, alors que les autres, Neymar, Verratti, tout ça, ils ont quitté, bien sûr, même Thiago Silva, ils ont quitté le club. Donc c'est fini pour nous. Neymar aura certainement aimé rester, gagner la Ligue des Champions était son rêve. Gagner la LDC au PSG, c'était le rêve de Neymar. On sait que ça n'a pas pu se faire. Il était très proche, on se souvient, lors de la finale, malheureusement perdu, 1-0. En plus, je pense que le PSG méritait peut-être mieux. On se souvient des actions. Enfin, moi, je me souviens, bien sûr. Bon, bref, c'est comme ça. Toujours avec Thiago Silva, il remet une couche aussi sur l'instabilité du PSG. Il a dit: nous avons joué la LDC et nous n'avons pas gagné. Cela n'aurait pas dû nous empêcher d'avancer. Normalement, même un échec vous permet bien sûr de progresser. Mais on a fait un pas en arrière, puis deux en avant. Ce n'était pas comme ça. Donc au PSG, en gros, les échecs, peut-être les humiliations, on sait qu'il y a eu des humiliations quand même, quelques-unes. Donc on faisait un pas en avant, puis trois en arrière après des échecs. Alors que peut-être d'autres équipes qui auraient perdu de la même façon auraient appris de ces erreurs pour plus performer la saison d'après. Mais non, PSG, c'était plutôt un pas en avant et trois en arrière. C'était vraiment très difficile. La pression était trop forte du côté de Paris. Et dit que maintenant la pression, elle est beaucoup moins élevé, on peut dire, du côté de Chelsea. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai perdu ce poids de la pression. Ce n'est pas pour ça que j'ai gagné la Ligue des Champions ici, mais je n'avais pas cette responsabilité. Je me sentais plus léger, comme si un camion avait été ôté de mon dos. Donc voilà, ça, on sait que le PSG, vu que c'est un très grand club, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression, surtout la pression de cette Ligue des Champions. On sait que chaque année, voilà, l'objectif numéro 1 reste la LDC. Pour l'instant, c'est un échec, en espérant que cette année soit la bonne. Pour le PSG, c'est bien que le PSG ne soit plus mis dans les favoris. Pendant les 4-5 dernières années, c'était à chaque fois le PSG favori, LDC, tout ça. Et maintenant, c'est plutôt outsider. Et je pense que c'est mieux ce rôle-là. Et voilà, ça veut dire que ça peut être une surprise, bien sûr. Et ce serait une très bonne nouvelle. Thomas Tuchel, tiens, ancien coach du Paris Saint-Germain.
Donc sur le groupe du PSG en LDC, donc il a dit j'ai regardé Milan PSG, c'était la semaine dernière on se souvient, parce que j'ai beaucoup aimé mes années à Paris avec cette équipe. Milan était très fort, c'était impressionnant, mais je suis convaincu que Paris va se qualifier, même si c'est un groupe très dur. Voilà ce qu'il peut dire le coach du Bayern Munich. Toujours Thomas Tuchel sur Kylian. Kylian est extraordinaire, il est très intelligent. S'il veut venir au Bayern Munich, je viens le chercher en vélo. Bon. Pour l'instant, Mbappé est bien sûr très bien à Paris et on pense s'il venait à quitter le PSG, ce serait plutôt pour aller à Madrid, mais bon, on ne sait jamais. Thomas Tuchel aussi sur le fait d'affronter le PSG un jour en Ligue des Champions, il a dit le retrouver. Je n'aime pas trop jouer contre mes anciennes équipes, je ne veux pas avoir le cœur brisé, mais dans une finale, pourquoi pas. N'oubliez pas qu'il avait été coach du PSG l'année où le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Et maintenant c'est le club qui coach du côté de l'Allemagne. Herrera tient sur le PSG actuel ancien joueur. Herrera je ne sais même plus où il joue maintenant. Herrera, est-ce qu'il est reparti en Espagne? Je ne sais plus. Ou en Première Ligue, je ne sais plus. Bref, j'aime l'équipe, la façon dont ils l'ont construite. Je crois qu'ils font bien avec Luis Enrique. Il dit que Luis Enrique, en plus il le connaît vu qu'il est espagnol. Il dit que c'est un bon choix de le prendre. Le fait d'avoir une seule star, Kylian, c'est bien. L'équipe joue pour lui. Parce qu'avant il y en avait plusieurs. Il y a Neymar et Messi en méga star avec Mbappé. Que maintenant il n'y a que Mbappé en méga star. On verra avec le temps, mais j'aime l'équipe, voilà ce que peut dire Herrera. Et toujours avec lui sur le final 8, on se souvient de cette LDC où le PSG avait atteint la finale. Ce mois passé à l'hôtel a créé quelque chose de spécial parce que c'était joué, on se souvient, au Portugal. Merci aussi à Neymar, il est devenu un leader pendant cette période. Il voulait vraiment faire quelque chose de spécial. On sait qu'il a fait une magnifique Ligue des Champions. Malheureusement, je le répète, perdu en finale. Sacha Boey, donc c'est un défenseur droit du Galatasaray, c'est un grand fan du PSG. Quand tu viens de Paris, tu es obligé de supporter le PSG depuis tout petit. Pastore et tout, ça me faisait kiffer. Donc voilà, c'est fou comment Javier Pastore a marqué les supporters parisiens. Donc maintenant il joue au Galatasaray, mais c'est vrai que c'est un joueur, enfin, vu qu'il vient de la, je sais pas s'il vient de Paris même ou de la banlieue parisienne, mais il soutient le PSG. Sacha Boey. Marco Verratti confirme qu'il avait des offres venant d'Europe. J'avais beaucoup de propositions en Europe, j'avais des propositions très importantes en Arabie Saoudite, mais voilà, il a dit, mais je connaissais déjà le Qatar avec le PSG, on venait chaque année, c'est pour ça qu'il a plutôt signé dans le championnat qatari. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec Dembélé, qui est le joueur qui a le plus tiré sans marquer de but dans les 5 gros championnats en Europe, c'est simple. Dembélé en tête avec, on peut voir le petit carré vert tout à droite, donc 15 matchs joués pour 33 tirs, 0 but. On peut voir Aspas, un attaquant du Celta, il a fait 31 frappes sans marquer, mais bon, c'est bien Dembélé en premier, c'est pour ça que ce serait bien qu'il marque enfin. Ousmane Dembélé, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.